Aujourd'hui, les messagers divins vous apportent un message réconfortant. Dieu souhaite anticiper quelque chose qui se produira bientôt dans ta vie. Il est essentiel que tu fasses très attention à ne pas mal interpréter ce message. Il est donc extrêmement important que tu lises jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui va se passer et comment agir. Bientôt, une femme viendra chez vous pour s'excuser. Cette personne a beaucoup réfléchi à la situation passée et à ses actions envers vous. Le poids de la culpabilité qu'elle a porté jusqu'à présent a été insupportable et l'a conduite à une profonde dépression. En ce moment même, Dieu s'emploie à apaiser tous les cœurs affligés et malades. Il a mis dans son esprit la possibilité d'une réconciliation. Cette personne a l'intention de tout expliquer, y compris la raison de son attitude passée à votre égard. La clarté se fera jour et vous commencerez à comprendre et à évaluer la situation. Une nouvelle saison de conquête s'annonce dans votre vie. Des moments de paix, de réconciliation, de santé et de joie commenceront à surgir de façon inattendue dans votre foyer. Vous deviendrez une personne renouvelée, laissant de côté l'orgueil et pratiquant le pardon. Si vous croyez en Dieu, écrivez 11h11 et appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de partager ce message révélateur avec les membres de votre famille. La vérité révélée déclenchera un immense sentiment de soulagement et de paix, comme une tempête qui se dissipe pour laisser place à un ciel serein. Cette rencontre céleste entre vous est destinée à susciter une puissante renaissance spirituelle, remplissant votre être d'une paix et d'une harmonie véritable. Le pardon du Christ libérera votre âme des chaînes de la douleur et du poids des blessures que vous portez depuis si longtemps. Laissez la lumière divine imprégner chaque fibre de votre être, dissoudre les rancœurs et guérir en profondeur les blessures émotionnelles qui vous ont affligé. Laissez-vous envelopper par l'étreinte compatissante du Christ, qui accueillera toutes vos angoisses et renouvellera votre foi dans l'espoir et le pardon, de sorte que l'amour et l'honnêteté refassent surface dans votre vie. Matthieu 5h23 et 24 nous enseignent l'importance de la réconciliation. Jésus nous révèle un principe fondamental pour maintenir des relations saines dans notre marche chrétienne. Ces paroles de notre Maître sont profondes et nous invitent à réfléchir, nous montrant que notre culte ne peut être complet si nous avons des désaccords avec notre frère. Par conséquent, si vous présentez votre offrande à l'autel et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre offrande là devant l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Ensuite, reviens et présente ton offrande. Ces paroles de Jésus nous enseignent l'importance de résoudre les conflits et de rechercher la réconciliation avant d'offrir nos dons à Dieu. Il nous rappelle que nos relations avec les autres sont essentielles dans notre cheminement spirituel. En lisant ce message, vous êtes donc invité à réfléchir aux relations qui existent dans votre vie. Examinez s'il y a des situations où vous avez besoin de vous réconcilier. Peut-être y a-t-il des blessures persistantes, des ressentiments non résolus ou des paroles non exprimées qui doivent être affrontées. Dieu travaille à la guérison et à la restauration des relations brisées. Il fait entrer cette femme dans votre vie avec des excuses, mais aussi avec l'intention d'expliquer ses actions passées. Cette rencontre est l'occasion pour vous de trouver la clarté, la compréhension et la perspicacité. En vous ouvrant à la réconciliation et au pardon, une nouvelle saison s'ouvre dans votre vie. Des moments de paix, de santé et de joie commenceront à surgir de manière inattendue dans votre foyer. Vous deviendrez une nouvelle personne en abandonnant votre fierté et en pratiquant un véritable pardon. Ce message ne concerne pas seulement une rencontre physique entre vous et cette femme, mais aussi une rencontre céleste entre votre âme et la grâce divine.
C'est un appel à vivre une puissante renaissance spirituelle, permettant à la lumière de Dieu de dissiper les ténèbres émotionnelles et de guérir les blessures que vous portez depuis si longtemps. Laissez le message révélateur de cette réconciliation et de ce pardon pénétrer votre cœur. Partagez cette révélation avec vos proches afin que tous puissent trouver le soulagement, la paix et le renouveau dans leur vie. Suivez donc l'enseignement de Jésus dans Matthieu 5h23 et 24 en cherchant à vous réconcilier avec ceux qui peuvent avoir quelque chose contre vous. Mettez de l'ordre dans vos relations avant de présenter vos offrandes à Dieu. La réconciliation est un acte d'amour et de respect envers les autres, et constitue une partie essentielle de notre cheminement spirituel. En vous réconciliant avec votre frère, vous ouvrirez la voie à une adoration authentique et complète. Votre offrande à Dieu sera accompagnée d'un cœur pur et sans ressentiment. C'est l'essence même de la foi chrétienne. N'ignorez donc pas le message que les anges du Seigneur vous apportent aujourd'hui. Soyez ouverts pour recevoir cette femme qui est sur le point de s'excuser. Écoutez-la avec compassion et soyez prêts à lui pardonner. Rappelez-vous que le pardon est un cadeau à la fois pour vous et pour la personne qui cherche à se réconcilier. En vous libérant des chaînes de la douleur et du poids des blessures émotionnelles, vous ferez l'expérience d'une profonde guérison intérieure. La lumière divine dissoudra les ressentiments et apportera une paix durable à votre vie. Vous vous sentirez renouvelé dans votre foi, rempli d'amour et d'honnêteté. Accueillez donc cette rencontre céleste qui est destinée à éveiller en vous une puissante renaissance spirituelle. Permettez à la paix et à l'harmonie de couler dans votre être, vous transformant en un témoin vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Matthieu 5h23 et 24 et suivez l'exemple de Jésus qui nous a enseigné l'importance de la réconciliation. Puisse ce message révélateur vous inciter à rechercher la réconciliation dans vos relations, afin de trouver la plénitude spirituelle et la véritable adoration de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, vous permettant de pardonner, d'aimer et de vivre en harmonie avec tous ceux qui vous entourent. Puissiez-vous faire l'expérience du pouvoir transformateur du pardon divin dans votre vie, en témoignant de l'œuvre merveilleuse de Dieu dans votre cœur et dans vos relations. Notre don à Dieu est inextricablement lié à nos relations avec les autres. Dieu se préoccupe tellement de nos relations avec nos frères et sœurs qu'il nous demande de rechercher la réconciliation avant de lui présenter nos dons et nos offrandes. Mais pourquoi insiste-t-il tant sur la réconciliation? La réponse se trouve au cœur de l'Évangile. Jésus est venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. La réconciliation est le reflet de l'amour de Dieu pour nous et témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile. Lorsque nous présentons nos offrandes et adorons Dieu, mais que nous portons dans nos cœurs des ressentiments, des rancunes ou des conflits non résolus, notre adoration est incomplète. Dieu s'intéresse à notre être tout entier, et pas seulement à nos actions extérieures. Il veut que nous fassions l'expérience de la plénitude de son amour et de sa communion avec les autres. Le message de Jésus est clair, avant de nous approcher de Dieu avec nos offrandes, nous devons nous réconcilier avec ceux qui ont quelque chose contre nous. La réconciliation exige de l'humilité, du pardon et la volonté de rechercher la paix. C'est peut-être difficile, mais c'est une étape essentielle pour vivre en harmonie les uns avec les autres, dans l'obéissance au Seigneur. Imaginez ce que ce serait si nous cherchions tous activement à nous réconcilier avant de nous approcher de Dieu pour l'adorer. La réconciliation n'est pas seulement une action individuelle, mais quelque chose qui peut transformer nos relations et témoigner au monde de l'amour du Christ. La grâce de Dieu nous permet de suivre l'exemple du Christ,
qui s'est réconcilié avec le Père et nous a confié le ministère de la réconciliation. Que nos offrandes et notre culte s'accompagnent de cœurs purs et de relations saines. Que l'Esprit Saint nous guide sur ce chemin de la réconciliation, en apportant la guérison, la paix et l'unité à notre environnement. Écrivez, le Christ règne en moi. Oui, vous croyez en ces mots. Maintenant, explorons 4 raisons puissantes de pratiquer le pardon. La première raison est l'amour inconditionnel. Le Christ nous a appris à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Le pardon est une expression de cet amour inconditionnel, qui nous permet de nous libérer de nos rançures et de nos blessures et nous offre la possibilité de rétablir les relations avec compassion et compréhension. La deuxième raison est la liberté émotionnelle. Le pardon nous libère du fardeau émotionnel que représente l'absence de pardon. En pardonnant, nous nous libérons du ressentiment et de la haine, laissant place à la paix intérieure et à la guérison de l'âme. C'est une façon de se libérer du passé et d'avancer vers un avenir plus léger et plus riche. La troisième raison est l'exemple de l'humilité. Le Christ nous a montré la voie de l'humilité en pardonnant même à ceux qui l'ont crucifié. En pardonnant, nous suivons l'exemple du Christ, en reconnaissant notre propre imperfection et en recherchant la réconciliation, même face aux offenses et aux injustices subies. La quatrième raison est la connexion avec Dieu. Le pardon est une manière de se rapprocher de Dieu, car il est la source ultime du pardon et de la miséricorde. En pardonnant, nous ouvrons notre cœur à la grâce divine et nous renforçons notre relation avec Dieu. Nous permettons à sa lumière de briller à travers nous et de transformer notre vie. Dieu nous dit que nous serons confrontés à des tempêtes sur notre chemin, qui mettront à l'épreuve notre paix et notre stabilité. Le monde sera secoué par des turbulences, des conflits et des incertitudes. Cependant, au milieu de cette tempête, il y aura une lumière intense qui apportera du réconfort aux cœurs affligés. La paix ne se trouvera pas dans les circonstances extérieures, mais en notre Père. Il s'agira d'une recherche réconfortante, d'une plongée profonde dans l'essence de notre être. Ceux qui cherchent sincèrement trouveront un refuge tranquille, une source de sérénité au milieu du chaos. Écrivez 12h12 et abandonnez-vous complètement au Seigneur, corps et âme. Corinthiens 5h17 nous rappelle qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Ces paroles de l'apôtre Paul nous invitent à réfléchir à cette merveilleuse vérité, nous sommes une nouvelle création en Christ. Explorons ensemble la signification de ce verset et les implications qu'il a pour nos vies. Paul nous invite à réfléchir à la réalité d'être une nouvelle création en Christ. Cela signifie que nous avons été transformés par la puissance de l'Évangile. Nos cœurs ont été renouvelés, notre identité redéfinie. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais des enfants bien-aimés de Dieu. En tant que nouvelle création en Christ, nous avons accès à une vie pleine et abondante. Nous pouvons expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension, la joie qui vient de la communion avec le Saint-Esprit et l'espérance qui transcende les circonstances. Être une nouvelle création en Christ implique également de renoncer à d'anciennes pratiques et à des modes de vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, en aimant Dieu et en aimant nos semblables. Cette transformation ne se produit pas instantanément, mais est un processus continu de croissance et de renouvellement. En nous soumettant à l'Esprit Saint et en le laissant agir en nous, nous sommes façonnés à l'image du Christ, reflétant sa gloire et son amour dans le monde qui nous entoure. Par conséquent, en tant que nouvelle création en Christ,
vivons selon notre nouvelle identité. Laissons le passé derrière nous et embrassons l'avenir que Dieu a préparé pour nous. Soyons des instruments de réconciliation, de pardon et d'amour, témoignant au monde de la puissance transformatrice de l'Évangile. Que nos vies soient le reflet de la grâce et de l'amour du Christ. Que la lumière divine brille à travers nous, apportant espoir et guérison à un monde qui a désespérément besoin de l'amour de Dieu. Cher Père, que ton amour et ton pardon transforment ma vie. Que ta grâce opère des changements en moi afin que je puisse refléter ta bonté, ta miséricorde et être un instrument de ton amour dans le monde. Je m'abandonne à ton plan parfait, confiant que ton amour peut tout restaurer. Je te demande de m'aider à te faire confiance, même dans la douleur, et à trouver du réconfort dans l'assurance de ton amour éternel. Au nom de Jésus, le médiateur entre nous et le Seigneur, je m'abandonne complètement à ton amour et à ton pardon. Que ta présence soit toujours avec moi et que je vive pleinement dans ta grâce. Amen. Je t'aime, Seigneur. Soyez bénis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui a été une bénédiction, laissez votre like et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Et abonnez-vous à la chaîne pour être toujours dans la foi. Que Dieu soit toujours avec vous. Qu'il bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours. Soyez dans la paix du Seigneur Jésus. À demain.